Nous sommes en ligne avec Gérard Davet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, c'est vous qui révélez avec d'autres journalistes du Monde bien sûr, ce scoop mondial. Swiss Leaks, la face cachée du secret bancaire chez HSBC en Suisse. Quelle est la manchette du Monde qui sort en début d'après-midi? Vous l'avez le titre déjà? Pas encore, parce que là je ne suis pas au journal actuellement, mais ça va évidemment tourner autour de ça. Il y aura 12 pages, plus un éditorial. Et évidemment on va raconter en long et en large cette enquête assez extravagante que nous avons menée, mais également surtout dévoiler le système de fraude à grande échelle qui a été mis en place par HSBC. Est-ce que vous êtes tombé, j'allais dire par hasard, sur cette affaire? Non. Ça n'a rien à voir avec le hasard. Pourquoi? Parce que ça fait 6 ans que je travaille dessus avec Fabrice Lhomme et il se trouve que j'ai sorti plusieurs articles, mais qu'il y en a un qui a porté plus d'attention. En fait, c'était un article que j'ai fait en janvier 2014 dans lequel je commençais à donner quelques noms de fraudeurs présumés. Et à la fin de cet article qui était assez complet, une personne est venue nous voir au journal Le Monde, Fabrice Lhomme et moi-même, en disant voilà, j'ai ceci pour vous, c'est-à-dire c'était une clé USB dans laquelle il y avait plusieurs centaines, enfin plusieurs dizaines de milliers de noms, plus précisément il y avait 506 000 noms, c'était les clients de la banque HSBC de par le monde. Et quand on a eu ça en main avec Fabrice Lhomme, on s'est dit c'est absolument incroyable, c'est une mine d'or, c'est un trésor, et il faut absolument qu'on l'exploite de la manière la plus crédible et la plus contextualisée possible, d'où le besoin d'avoir recours à l'organisation ICIG qui regroupe des gens dans les investigations de par le monde et qui permet de faire un travail très sérieux avec des clients et des partenaires comme CBS, États-Unis, la BBC, etc., etc. Oui, alors effectivement, vous avez raison d'insister sur cet aspect mondial, mais c'est aussi l'affaire qui crée aussi cet aspect universel, parce qu'il n'y a pas que les 3000 clients français incriminés entre guillemets, il y a aussi de très nombreux clients, 100 000 clients au total, qui concernent de très nombreux pays. Comment ça a pu être possible d'ailleurs? On sait qu'aujourd'hui, ça serait moins possible, c'est ce que nous expliquait notre spécialiste économique Claire Fournier. Comment ça a pu être possible? Comment ça a pu être caché? Parce que HSBC, c'est la banque, la première banque mondiale en termes d'apport de clients physiques. Et il se trouve qu'à l'époque, en 2007-2008, elle n'avait absolument aucun frein de quelque sorte que ce soit. Et donc, il suffisait d'avoir $1 million pour pouvoir, alors je dis ça entre guillemets bien sûr, pour pouvoir avoir un compte chez eux, un compte numéroté, caché. Et ensuite, on faisait exactement ce qu'on voulait. Ils avaient les gestionnaires à votre disposition pour pouvoir faire fructifier votre argent. Et bien, ils vous proposaient de créer pour vous des comptes offshore pour être encore plus opaques et encore plus indétectables par les fiscs de vos différents pays. Donc, si vous voulez, c'était institutionnalisé par HSBC. Depuis, les choses ont un peu changé, d'autant plus que la banque a été mise en examen en France et qu'elle va devoir payer des amendes absolument records. Gérard Davet, est-ce que il était indispensable de divulguer les noms des titulaires de ces comptes? Est-ce qu'il n'y a pas un côté délation dans le fait de livrer comme ça ces noms de personnalités dans le journal? Non, nous savions que nous exposions à ce type de reproches. Il se trouve qu'au Monde, on a mis en place des critères extrêmement précis. Il fallait que ces noms soient d'intérêt public. Il fallait qu'il y ait une espèce de légitimité à les donner, à les contextualiser. Toutes ces personnes-là ont été contactées avant, qui par lettre recommandée, qui par courrier, qui oralement. Prenons le cas de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. C'est le sujet ne savait pas que Sa Majesté avait un compte, lui-même et ses deux sœurs d'ailleurs, en Suisse, extrêmement alimenté. C'est l'une des principales fortunes mondiales, le roi du Maroc. Donc le PIB là-bas au Maroc par habitant est très faible. Voilà, il y a un intérêt public. Alors évidemment, à comprendre aussi qu'on s'expose à des critiques certes, mais aussi à des pressions. Par exemple, le roi du Maroc nous a envoyé des lettres extrêmement menaçantes d'un point de vue juridique s'ils ont sorti ce nom, mais nous avons estimé en toute conscience qu'il fallait raconter cela parce que cela avait un sens. Est-ce qu'il y aura des personnalités politiques? Il y a un sénateur du Gers qui est cité, Emery Oui. de Montesquieu, mais est-ce que d'autres personnalités politiques pourraient être inquiétées par ces révélations?
Bien évidemment, de par le monde, mais aussi en France, il se trouve, il y a quand même un élément qui est très important, c'est que pour l'instant, on n'en est qu'à la face émergée de l'iceberg. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que en compulsant ces fiches, on s'est aperçu quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y avait des employés d'HSBC qui détenaient des comptes chez HSBC, jusque-là, rien d'étonnant, mais ces comptes étaient alimentés à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Alors, soit ils étaient très bien payés, ce qui est possible, soit ces gens-là servent de prête-nom. Et c'est exactement ce que pense la justice. Donc, on va vers des révélations très importantes. Merci beaucoup Gérard Davet, ce sera à lire donc dans Le Monde qui sort en début d'après-midi à Paris, qui sera sur Internet et puis demain en région. Merci d'avoir été en direct avec nous. Le temps.